c'est la partie 2. Mais Adrien, de quoi tu parles? Quelle partie 2? Eh bien oui, hier, chers amis, on a vu 4 façons d'utiliser le verbe to come qui, je vous le rappelle, signifie exactement venir, mais l'utiliser en tant que phrasal verb, ce qui parfois nous donne un peu, si vous me permettez cette expression bien française, du fil à retordre. Donc, nous en avons vu 4 hier, on en voit 4 aujourd'hui. D'où les 8 façons d'utiliser come en phrasal verb. Good morning or good evening everyone. My name is Adrian from ispeakspoken.com. Bonjour à tous, je suis Adrien de ispeakspoken.com. Chers amis, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Celui-ci, vous le connaissez, il est même presque trop facile, mais je voulais quand même le mentionner. To come back. Puisqu'hier, on a vu quand même pas mal de nouvelles choses. Donc là, on voit quelque chose déjà que vous connaissez, en tout cas sans doute. Donc, to come back. Back, de manière générale, c'est en arrière ou le retour, d'accord? Revenir, être de retour. To come back. Come back if you want more. Come back if you want more. OK? Reviens si tu veux plus, si tu en veux plus en bon français. Voilà, bon. Vous voyez, celui-ci, il est facile. Continuons. Mais avant, chers amis, vous êtes-vous abonné à la fabuleuse chaîne YouTube ispeakspoken? Si ce n'est pas le cas, rien de plus facile, vous cliquez sur le bouton rouge qui est juste en bas à droite et profitez-en puisque vous êtes libre de le télécharger, de récupérer votre kit complet pour vous mettre ou vous remettre à l'anglais en cliquant sur le i en haut à droite si vous êtes sur YouTube et vous pouvez en profiter si vous n'êtes pas sur YouTube pour le récupérer ici avec le lien qui est dans la description. Sixième exemple, to come off, off. Alors, très intéressant. Je vous l'ai déjà dit, mais je me répète. Pourquoi? Parce que vous le savez, la répétition est la mère de l'apprentissage et peut-être que vous ne le savez pas tout simplement, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Par contre, vous pourriez le retenir. Pourquoi? Parce que cette préposition qui est très très courante, qui généralement va signifier de, ok? Je mets un signe équivalent parce que c'est la plupart du temps le cas, mais pas toujours. Of, ça ne se prononce pas off ni af, mais bien of, comme un V ici. Ok, donc faites bien attention à ça. En revanche, et c'est celui qui nous intéresse aujourd'hui, ça se prononce ici les deux F comme un F, tout simplement. Ok, donc F. Alors, là, je le mets entre crochets, mais je vais reprendre la convention, enfin, c'est-à-dire ce que j'utilise pour vous mettre la voyelle, pour vous mettre la phonétique, donc entre barres obliques, ok? Donc, quand vous avez des barres obliques comme ceci, et vous verrez dans certains dicos des crochets, au milieu, tout ce que vous avez au milieu, ici et ici, c'est de la phonétique, d'accord? Qu'on soit bien d'accord. Donc ici, of et af, af. Et vous vous souvenez du son sur lequel j'ai insisté hier, ce A suivi de 2 points. Et les 2 points en phonétique, c'est toujours, quand vous avez les 2 points, la lettre qui est avant, elle est plus longue. Elle est longue, tout court, d'accord? C'est entre le A et le O. Donc, c'est certainement pas ov, ça c'est clair, ni off, ok? C'est af. Donc, ça ne se fait pas avec le haut de la bouche, mais avec le bas, littéralement même la gorge, vous voyez? Af, ok? Come off, to come off, to come off, off. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie to come off, ça signifie tomber, ok? Regardez. I touched it, and it suddenly came off. Wow, c'est tombé, vous voyez? Mais vraiment d'un coup, vous voyez? Parce que off, ça a souvent cette notion de cassure nette. Vous voyez? C'est to come off, c'est tomber quoi. Boum, comme ça, vous voyez? Cette notion un peu même, c'est assez brusque, vous voyez? I touched it and it suddenly came off. Suddenly came off. I touched it. Intéressant. Ici, c'est un T. Ça se prononce comme un T. Touched. Le E, vous ne le prononcez pas en fait, ce qui nous arrange parce que du coup, ça fait T à la fin, tout simplement, seulement. Touched it, I touched it. Et l'accent tonique se fait là.
C'est pour ça d'ailleurs qu'on n'entend pas le E ici puisqu'il est compressé par les deux consonnes. I touched it, sinon ça serait impossible à prononcer si on avait un E, vous voyez. I touched it, non, ça irait pas. I touched it, and it suddenly, accent tonique sur la première syllabe, and it suddenly came off. Je l'ai touché et c'est tombé d'un coup. Passons maintenant à notre 7e exemple, to come under. Alors celui-ci, vous voyez, c'est pour ça que ça me semble indispensable de faire ce type de vidéo, parce que là, on se dirait, ok, to come under, tomber sous, mais non, en fait, là, c'est un sens figuré. Se trouver sous, subir. Par exemple, et ça, vous allez le voir très souvent dans les chaînes, les journaux télévisés, etc., les films. Ce type d'exemple, vous pouvez le retenir, franchement, je pense vraiment que c'est quelque chose qui revient souvent. They came under heavy fire. OK? They came under heavy fire. Ils ont subi un feu nourri. Alors, nous, on utilise nourri. Les anglophones utilisent heavy. Heavy. OK? Heavy. Heavy qui signifie, guys, lourd. D'accord? Heavy. H aspiré. OK? They came under heavy fire. They came under heavy fire. OK? Ils ont subi un feu nourri. Et ensuite, alors celui-ci aussi, vous ne pouvez pas l'inventer. To come up with. He came up with a good reason. Il a donné une bonne raison. C'est trouver, inventer quelque chose. Ça peut être la solution aussi, ok? He came up with a good solution. He came up with the solution. Il a trouvé la solution. Ça peut être à la fois utilisé de manière négative et de manière positive, d'accord? Donc là, ça peut être selon le contexte. Si on enlève ça, par exemple, non, même si on le laisse, vous voyez, mettons que je veuille dire littéralement, sans aucun sous-entendu, il a donné une bonne raison, dans le sens, bah oui, voilà, il a donné une bonne raison, il a donné, si c'est peut-être dans un film policier, un alibi, d'accord? He came up with a good reason, il a donné une bonne raison. Mais ça peut être aussi sarcastique dans le sens où c'est ironique. C'est-à-dire que je dis quelque chose pour exprimer de manière sous-entendue son contraire. Donc, he came up with a good reason, but I don't believe him. Mais je ne le crois pas, vous voyez? Donc, faites bien attention à ça parce que sous les mêmes mots, selon le contexte, selon aussi l'intonation, et c'est d'ailleurs pour ça que la prononciation, quand je dis la prononciation, c'est la prononciation de chaque mot, mais c'est de manière générale, l'intonation est extrêmement importante comme information. Évidemment, vous en avez besoin pour parler, mais pour tout simplement comprendre. Parce que si vous comprenez mal ce qu'on vous dit, même si votre grammaire, votre vocabulaire est bon, vous ne pourrez pas répondre correctement. Et quand je dis comprendre, c'est à la fois la prononciation, ce que la personne a voulu dire, quel mot elle a employé, mais aussi les sous-entendus. Et ça, c'est pour ça qu'il faut avoir une certaine finesse dans le vocabulaire et qu'on décortique ensemble tous ces verbes. Donc, he came up with a good reason, he came up with a good reason. Il a donné une bonne raison, il a donné une bonne excuse, etc. Vous voyez, c'est aussi au sens de excuse. OK, guys? Alors, j'espère que c'était clair. J'espère que ça vous a aidé comme la vidéo quotidienne sur cette fabuleuse chaîne de iSpeakSpoke, iSpeakSpoken.com. Je vais y arriver, c'est la fin de la vidéo. Donc, si vous l'avez aimé, chers amis, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu comme ceci, juste en bas à droite. Si vous avez une remarque, un commentaire, et d'ailleurs, j'en profite de cette vidéo pour vous remercier pour les nombreux commentaires que vous mettez. Et quand je dis nombreux, chaque jour, je pense qu'il y a un peu plus de commentaires. Donc moi, ça me fait vraiment plaisir parce que je vois littéralement que ça vous sert. Donc, si vous avez une remarque, une question, n'hésitez pas à mettre ça juste en bas et je reviens vers vous rapidement ou en tout cas aussi rapidement que possible. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous savez, vous pouvez vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube, right there, juste là-bas sur le bouton rouge. Et profitez-en puisque vous êtes libre de le télécharger, de récupérer votre kit complet pour vous mettre ou vous remettre à l'anglais. Pour ceci, rien de plus facile, vous avez un lien dans la description où vous pouvez cliquer si vous êtes sur YouTube, sur le i en haut à droite. Quant à moi, je vais vous quitter et je vous souhaite a fabulous day or evening. À demain. Bye bye.